1. Alors ça va? Vous êtes prêts pour recevoir la nourriture? Alors, on va aller dans Dallé 1, à partir du verset 69 jusqu'au verset 74. Dallé 1, c'est page 789. Le titre est très important. Le titre de ce passage, c'est « Des vies transformées ». Des vies transformées. Bon. Déjà, juste dans ce titre-là, il y a une première profondeur qui va nous permettre de bien cerner de quoi on va parler là. C'est transformer, transformation. C'est pas des vies qui changent, c'est des vies qui sont transformées. C'est-à-dire que les vies vont prendre une autre apparence, une autre forme. C'est ça la transformation. Le changement, c'est, on va dire, c'est passer d'un état à un autre. Mais c'est aussi la possibilité de revenir en arrière. Alors que la transformation, un peu même comme, on va dire, le serpent mu, cette transformation fait qu'on ne doit pas revenir en arrière. C'est une transformation en mieux, en fait. Verset 69 nous dit ceci. Dès maintenant, virgule, vous devez donc vivre le reste de votre vie terrestre selon le verbe de Loba, et non selon les désirs de votre âme livrée à elle-même. Bon. Ce verset-là, il est assez simple à comprendre, puisque de base, il nous dit dans la surface que c'est la vie spirituelle que l'on doit adopter. On va reprendre. C'est Dallé qui dit « Dès maintenant, virgule, vous devez donc vivre le reste de votre vie terrestre. » Oui, parce qu'il y a un reste de cette vie terrestre. Pourquoi il dit ça? Parce que c'est notre cas à nous. Hein. On doit, le reste de notre temps, c'est ce qu'on appelle racheter le temps, le reste de notre temps qui nous reste avant de quitter le visible, doit servir à racheter notre conduite. C'est ce qu'il y a de base, en fait. Vous devez donc vivre le reste de votre vie terrestre. Donc, il reste quelque chose. Et ce temps-là qui nous est accordé avant de quitter le visible, il faut que ça soit, comme on le dit dans la suite, selon le verbe de Loba. Donc là, en gros, c'est la vie spirituelle qui doit prendre le dessus dans notre existence. Et on nous dit ensuite, et non selon les désirs de votre âme livrée à elle-même. Effectivement, c'est ça le combat que nous menons. C'est d'avoir une vie spirituelle qui soit constante. Voilà pourquoi je parlais de transformation. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire un peu de vie spirituelle et puis retourner à la vie selon l'âme livrée à elle-même. Mais on va essayer de rester le plus constamment possible dans la vie spirituelle. C'est-à-dire la vie selon le verbe, c'est-à-dire dans le respect des lois du verbe. Et effectivement, là, il explique qu'il y a quelque chose qui va entraver cette façon de vivre spirituelle, c'est les désirs de l'âme. C'est vrai que les désirs de l'âme, c'est quelque chose qui déstabilise profondément notre être. On va tourner la page, on va aller à la page 787 pour un peu développer cela dans ce premier verset. On va aller dans donc, le verset 36, c'est en bas de la page, c'est Dallé 1, 36, où il est dit, c'est toujours Dallé qui explique et qui dit « Je vous le demande, virgule, mes chers amis, virgule, vous qui êtes de passage et exilés dans le visible de l'après-chute, 2 points, gardez-vous des passions de l'âme qui font la guerre à votre esprit et votre corps. » Donc là, il explique qu'effectivement, il va y avoir un combat entre les passions de l'âme, les désirs de l'âme, et l'esprit et le corps. Donc c'est une lutte. Et c'est ce qu'il explique juste après, quand il dit que vous devez donc vivre selon le verbe. Et ce vous-là, c'est un vous qui est particulier. C'est le vous, en fait, bon, c'est nos 3 êtres, puisque là, il s'agit de la vie spirituelle, et la vie spirituelle, c'est pas que pour l'esprit, mais c'est l'esprit qui dirige tout l'être. Et en fait, bon, Molodia nous avait expliqué cela. Bon,
pour mieux comprendre, on va aller dans Esombe, le passage que je vais expliquer. Esombe 41, verset 44. C'est donc page 766. Esombe 41, verset 44, où il est dit ceci. Que l'Oba par le Mundi vous sanctifie tout entier, virgule, et que tout votre être, virgule, l'esprit, l'âme et le corps, virgule, ainsi que leur conscience profonde soit conservée irrépréhensible, virgule, lors de l'avènement spirituel de Joki-Sabé et du deuxième, dans la condition du non visible qu'après la grande consommation. Donc ici, on nous présente, en gros, on nous présente 4 êtres. Il y a le tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. C'est le vous là qui était donné dans le verset 69. C'est ce vous là, c'est celui de l'être en fait. C'est l'ensemble. L'esprit, l'âme et le corps ensemble, c'est ça l'être. Bon, je vais prendre un exemple pour qu'on puisse percer en fait. Ce qu'il essaie de dire, c'est que pour qu'on puisse vivre réellement selon le verbe, il faut aller dans cette conscience collective. La conscience collective. Ce vous-là va représenter la conscience collective. On va prendre un exemple, celui du code de la route. Beaucoup de personnes qui conduisent ont souvent ce problème-là, c'est de pouvoir respecter les limitations de vitesse. Respecter le 50 quand c'est 50, 80, etc. Par contre, ces mêmes personnes, lorsque elles vont au supermarché, et que dans le parking du supermarché, il y a les places handicapées, ces personnes vont regarder et vont se dire non, je ne vais pas me garer. Je ne vais pas me garer à cette place-là. Et c'est les mêmes personnes qui, d'un autre côté, vont facilement être au-dessus de la limitation de vitesse. Ils ne vont pas respecter quand c'est 80, vont vouloir être à 90, etc. Et la différence entre les deux, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi, dans le cas du stationnement pour la personne handicapée, ils vont accepter en fait la règle, la loi, et pourtant quand ils sont au volant, ils vont rouler un peu plus vite. Ils ne vont pas forcément respecter. C'est parce que, pour la position en tout cas de l'handicap, ça fait appel à la conscience collective. Alors que la limitation de vitesse, c'est personnel. En gros, ça résume un peu la loi communautaire. Parce que la loi, c'est pour la communauté. C'est-à-dire que celui qui rentre dans la conscience collective va accepter toutes les lois. Alors, je ne parle pas des lois du monde, hein. Je parle selon le verbe, effectivement. Mais le but, c'est ça, c'est que les 3 êtres vont accepter la loi qui est collective. Parce que la loi, en réalité, elle est pour la collectivité. Elle est pour l'ensemble de nos êtres. C'est ce que, on va dire, Dalé essaie de présenter. Et il montrait qu'il y a une autre loi, la loi des passions, qui veut prendre le dessus. C'est un peu, dans le cas de la limitation de vitesse, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on a envie quand même de décider, on a envie quand même de dominer, de ne pas forcément se plier à cette règle. Mais à partir du moment où on conçoit que la loi, c'est collectif, c'est pour la collectivité, c'est plus facile. Ça veut dire que le salut, c'est plus facile quand on comprend que le salut, c'est pour tout notre être. Il va développer dans le verset 70 d'aller. En effet, virgule, vous avez passé autrefois suffisamment de temps à faire ce qui plaît au blanc et au sang mêlé. Point. Bon. C'est très important ce passage. En effet, virgule, vous avez passé autrefois suffisamment de temps. C'est ce que Mouledi avait dit à Mataflon, hein, que on avait beaucoup consommé de la vie du monde. On avait beaucoup consommé de nos passions, de l'âme, et qu'il fallait faire le régime. Le suffisamment assez de temps, c'est qu'effectivement, on s'est engraissé. On a laissé libre cours à ses passions, et maintenant, là, il va falloir effectivement dominer sur ces passions. Bon. Là où Dalé insiste, par rapport au contexte et par rapport à l'époque, c'est qu'il dit « Vous avez passé autrefois suffisamment de temps à faire ce qui plaît au blanc et au sang mêlé. » Et ça, c'est très, très important. C'est une autre manière de parler de ce qui nous influence. Ce qui plaît au blanc et au sang mêlé. Ça veut dire que cette conduite que les Noirs, parce que là, il s'adresse aux non-initiés graciés, qui sont des Noirs,
Voilà. C'est la conduite qu'ils avaient, c'était une conduite qui plaisait aux blancs et aux sang mêlés. Et c'est un double sens, ce plaît. Ça veut dire que ce que les noirs faisaient, ça leur plaisait, mais ça veut dire aussi que les passions de l'âme leur plaisent aussi. Ça veut dire que pour eux, c'est ça qui est important. Et on va le comprendre. On va aller dans Bébé Teddy. On va aller à la source. Bébé Teddy. « 7, verset 15, page 35. Il est dit ceci. Ainsi, les Bamuloloma Bungulane, entre parenthèses anges déchus, et une grande partie de leur progéniture se retournèrent contre les non-initiés et leur imposèrent l'anarchie. Point. Là, ça nous montre quelque chose de très, très important, de très fort. Et je vais insister sur le imposèrent. Imposèrent l'anarchie. Comme j'avais pris l'exemple des lois du code de la route, l'anarchie va représenter le contraire, en fait, de la loi. En gros, pas le contraire comme s'il y avait un contraire, mais on va dire le fait de ne pas respecter les lois qui sont mises en vigueur pour la communauté, mais d'agir selon nos propres lois. L'anarchie, bon, pour beaucoup de gens, c'est chacun fait ce qu'il veut. Et on dit que ça a été imposé. Et on dit que ça a été imposé par qui? Les Bamuloloma Bungulane et une grande partie de leur progéniture. Se retournèrent contre les non-initiés et leur imposèrent l'anarchie. Donc on impose une façon de faire qui devient, on va dire, la façon de faire générale. C'est un peu ce qui s'est passé avec les religions. Les religions ont été imposées aux gens, et maintenant les gens, à force d'avoir consommé cela, vont représenter cela. C'est un peu comme même l'enseignement que Mouledi avait donné sur l'Afrique du Sud, sur les conflits des Sud-Africains, qui, on va dire, à cause de ce qu'ils avaient vécu, de la relation qu'ils avaient avec les Blancs, devenaient comme les Blancs par rapport à d'autres Noirs. Voilà. Donc ça, c'est une influence. Et pour comprendre, parce que il est écrit ici, ainsi les Bamuloloma Bungulane, anges déchus, et une grande partie de leur progéniture, parce que, comme dit l'expression de ce monde, les chats font pas des chiens. Et on va aller voir ce qu'il est dit sur ça. On va aller dans Thémoucéa. Thémoucéa 25. Page 296. Thémoucéa 25. Verset 4. Le blanc qui est né de l'union entre les Bamuloloma Bungulane, anges déchus, et une sœur noire non initiée, peut-il être juste? Point d'interrogation. Il n'en peut sortir aucun. Point. Et oui. Parce que comme vous le savez, la spiritualité, c'est une question de race. On va revenir dans notre... D'année 1, on était au verset 70, on va passer au verset 71, page 789. Vous avez vécu dans le vice, virgule, les mauvais désirs, l'ivrognerie, les orgies, les beuveries et l'abominable culte des idoles. Point. Donc, après avoir dit qu'effectivement on avait bien mangé dans le monde, maintenant il détaille qu'est-ce qu'on a avalé. Et il commence et il dit, vous avez vécu dans le vice. Dans le vice. Et ce vice-là va symboliser cette anarchie qui avait déjà été imposée. Vous avez vécu dans le vice. Et être dans le vice, c'est ne pas être dans la vérité déjà. Puisque le vice, ça représente l'anomalie de quelque chose. Un vice, comme un vice de procédure, c'est l'anomalie de quelque chose. Le vice, c'est qu'on va rechercher l'anomalie. Voilà pourquoi même il avait dit au début que c'est ce qui plaît aux Blancs et aux sang mêlés, parce qu'ils sont nés d'une anomalie. Ils sont nés d'un dysfonctionnement. Le grand métissage, c'est une abomination, c'est un grand dysfonctionnement entre les anges déchus qui représentent, on va dire, le type de race et la femme noire. Donc ils sont nés de ça, et donc maintenant, les anomalies, on va dire, ce qu'il y a après, donc dans le vice, c'est le fruit de ces anomalies. Et les fruits, c'est quoi? Les mauvais désirs, virgule, l'ivrognerie, virgule, les orgies, virgule, les beuveries, et l'abominable culte des idoles. Donc là, en gros, c'est la liste des passions
C'est ça qui passionne l'âme. Et en plus, c'est beaucoup de choses qui sont liées aux yeux, à la conscience des yeux. Les mauvais désirs, eh oui. Parce que les bons désirs, c'est les désirs qui sont selon le verbe. C'est-à-dire qui sont fidèles à la loi. De même que on a envie de dépasser quand il y a la ligne blanche. Les mauvais désirs, l'ivrognerie, les orgies, et ça fait toujours appel au corps. L'ivrognerie, il n'est pas interdit de boire, mais là, c'est la domination de la boisson sur la personne. Les orgies, vous savez ce que c'est. Les beuveries. Maintenant, on pourrait dire, l'ivrognerie, les beuveries, c'est la même chose. Les beuveries, c'est en communauté. Parce qu'effectivement, qui se ressemblent, s'assemblent. Et l'abominable culte des idoles. Alors là, c'est très, très important. Parce que, on pourrait croire, là, quand on lit l'ivrognerie, les orgies, les beuveries, c'est une partie des gens du monde. Tout le monde ne va pas en boîte de nuit, tout le monde n'est pas... voilà. Mais on nous montre encore quelque chose d'encore plus abominable, parce que Moulidi avait déjà expliqué ça, par rapport à la pureté. Il avait même pris l'exemple de la prostituée et de celui qui est idolâtre, en disant que celui qui est idolâtre, il est pire dans sa souillure. Il est plus sale même que la prostituée. C'est pour ça qu'on termine par « et l'abominable culte des idoles ». Parce que ça, c'est l'un des plus grands péchés, l'idolâtrie. Ça veut dire que même ceux qui sont dans les soi-disant religions révélées font partie de ceux qui sont livrés à leur passion, aux mauvais désirs. Et ces mêmes personnes-là qui sont dans les fausses églises, etc., sont aussi des consommateurs, que ce soit de l'ivrognerie, des orgies, etc. Mais on nous montre que personne n'est épargné. Si on n'est pas dans la vérité, on est dans l'anti-vérité. Peu importe l'étiquette que ce monde va nous donner. Verset 72. Et maintenant, virgule, les non-initiés, virgule, les blancs et les sans-mêlés s'étonnent de ce que vous ne vous livriez plus avec eux aux excès d'une si mauvaise conduite et ils vous insultent. Point. Et oui. Parce que c'est ce qu'on a accepté, en fait, de vivre selon la spiritualité véritable, de vivre selon le verbe. Et du coup, cette transformation, ça se voit même. On va commencer à prendre soin de nos corps, à faire attention à ce qu'on prononce, ce qui sort de notre bouche. On va ne plus fréquenter les fausses églises, etc. Donc on va sortir, en fait, de ces eaux-là, souillées, de ces eaux sales. Et cela va interpeller ceux qui avaient l'habitude de nous connaître dans ces comportements-là. Et ils vont finir même par insulter, par nous insulter. C'est ce qui se passe même. Parce que les insultes, c'est pas forcément les gros mots. Mais les proches, les familles vont dire tu es fou, tu es un égaré, tu crois à ce Zoulou-là. Là. Et alors là, c'est... Voilà. Donc l'insulte, elle vient là. Je vais reprendre l'exemple du code de la route. À partir du moment où on conduit et puis qu'on voit le nom d'une ville, là. On arrive là, comme quand on est arrivé à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, on a vu le panneau, on a décidé par conscience collective de rouler à 50 km/h. Maintenant, il y a ceux qui sont derrière, qui vont se mettre à envoyer les codes phares. Tu peux te permettre de rouler un peu plus vite quand même. Et maintenant, quand tu décides de rester ferme, là, il va te dépasser un peu de manière brusque pour provoquer justement. Et puis il va te faire les doigts qu'il ne faut pas, les insultes, etc. Voilà. Parce que c'est cet exemple-là. Donc là, il est dit, donc les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés. En gros, ça représente tous ceux qui ne sont pas de la vérité. Tous. Et ils vont être étonnés premièrement, et ensuite ils vont vous insulter. En gros, l'insulte, c'est quoi? C'est une forme de combat. Ils vont rentrer dans un combat contre vous. Ils vont vous mettre à l'épreuve. Et maintenant, dans cette mise à l'épreuve, il peut y avoir plusieurs réactions. Quand on va le voir nous dépasser, tout ça, on va vouloir s'énerver, on va lui dire, mais toi, tu sais même pas qui est le bas. Voilà ce qu'il est dit dans la suite.
Mais, verset 73, ils auront à rendre compte de leurs actes à l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Ouais. Voilà, ça c'est beau, ça. Vous savez pourquoi c'est beau? C'est parce que ça vous montre une facette de la conscience collective. En gros, quand on est avec la loi, on est content quand la loi se manifeste. On va reprendre l'exemple de la voiture. La personne vous double, en ayant fait des insultes, etc. Et elle accélère comme ça. Et 200 mètres plus loin, il y a les gendarmes. Et là, il y a une partie de vous qui jubile, qui dit « Ah, c'est bon pour lui, là. » Et oui, c'est ça la conscience collective. Là, on nous explique que pour nous, en tout cas, c'est l'entité de châtiment qui s'occupe de cela. Nous, on a juste à suivre notre voie, à être fidèle au verbe. En conscience collective, il y a toujours la réponse. Donc là, c'est très fort, hein, cet exemple de la conscience collective. On n'est pas tout seul, on le sait, mais des fois, on l'oublie. Verset 74. Voilà pourquoi la bonne nouvelle a été annoncée, même aux morts, 2 points. Ainsi, bien que jugés quant à leur existence terrestre par le grand cataclysme, ils ont maintenant obtenu la manifestation de la grâce. Donc là, en fait, c'est une petite conclusion que Dalé donne, mais c'est par rapport aux versets qui sont tout en haut de la page 789, les versets 66, 67, 68. On va reprendre pour un peu mieux comprendre pourquoi il parle de ces morts-là, parce que c'est pas tous les morts. Verset 66, par la puissance de son nom dit, virgule, il est même allé réveiller et prêcher aux âmes d'hommes noirs, inconscientes dans le monde d'Imakwedi, séjour des morts. Point. Verset 67, c'est-à-dire les noirs qui ont péri pendant le grand cataclysme. Entre parenthèses, déluge, point. C'était une image du baptême qui consistait à laver les impuretés du visible. Point. Donc là, il explique, en fait, il fait comme un parallèle, en fait, entre nous et puis ceux qui étaient au moment du déluge. En gros, il expliquait que ceux-là, ils avaient fait n'importe quoi. À l'époque, c'était des non-initiés rebelles. Mais comme je l'ai montré tout à l'heure, ils étaient dans Bébété 17, verset 15, ils étaient sous l'influence. Ça veut dire que si on n'avait pas eu la naissance des Blancs et des Saint-Mêlés à cette époque, est-ce que ces Noirs-là auraient commis d'abomination? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Et donc, il dit, voilà, eux, ils ont fait n'importe quoi, mais ils ont été châtiés pour cela. Ils ont été châtiés. Le grand cataclysme, ça a été pour nettoyer tout ce qui était impur. Comme on le voit dans le verset 68, c'était une image du baptême qui consistait à laver les impuretés du visible. Donc on allait nettoyer le visible. Voilà. Donc c'est ce qui s'est passé pour eux. Ils ont été châtiés pour cela. Et on nous dit après, virgule dans le verset 74, après je vais reprendre, ainsi bien que jugés quant à leur existence terrestre par le grand cataclysme, virgule, ils ont maintenant obtenu la manifestation de la grâce. Voilà. Donc, ce qu'on essaie en tout cas ce qui est dit là, c'est de savoir où est-ce qu'on en est. On va revenir au premier verset, le 69. Dès maintenant, virgule, vous devez donc vivre le reste de votre vie terrestre selon le verbe de Loba. En gros, ce que ça montre, c'est, puisque eux, ils ont été châtiés, qu'il y a eu on va dire, ce lavage, ce nettoyage de fait, et qu'après, ils ont pu bénéficier de la grâce, ceux du temps du grand cataclysme. Nous qui avons la manifestation de la grâce actuellement, nous, est-ce que nous sommes conscients qu'il y a une propreté sur nous? Et que ce qu'on nous demande, c'est de ne plus aller nous ressalir encore. Normalement, celui qui a compris qu'il est propre, comme un peu comme on fait à nos enfants, hein. Ils ont été joués l'après-midi, ils ont sué, tout ça. Allez, c'est l'heure de la douche. Ils ont pris la douche, ils repartent, ils ont envie de jouer. Et on leur dit non, là t'es propre, on va pas te salir. Tout est une question de conscience, puisqu'on l'a vu même dans le passage des Sambais, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, ainsi que les consciences profondes. C'est une question d'identité. Le message est fini. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser.